Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au journal en français de ce mardi 26 octobre 2021. Donc voici les principales articulations. Un nouveau variant de la Covid-19 menace les Burundais réfugiés au camp d'Nduta en Tanzanie, une souche qui pourrait également entrer au Burundi si l'on n'y prend pas garde. Vous le suivrez dans ce journal. Le manque de devises serait à l'origine de la sous-production du ciment Busteko au Burundi, selon du moins les commerçants, ce qui pourrait s'avérer vrai, surtout que les employés de cette usine disent avoir de plus en plus du mal à se procurer la matière première nécessaire pour la production du ciment. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le plan du gouvernement de Gitega d'entraîner militairement sa milice Imbonerakure à travers le parti CNDD-FDD. Un plan qui, selon certains politiciens, pourrait attirer des ennuis au gouvernement en place en plus de ternir l'image de tout le pays. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de cette émission. Bonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où les habitants du quartier Nyamugali de la ville de Gitega demandent des éclaircissements sur la récente explosion d'une grenade dans une buvette dans la nuit de samedi. Ces habitants, surtout ceux dont les leurs ont été touchés, estiment qu'il y a un flou dans ce dossier. Le point avec Émile Niwasumba. Juste après l'explosion d'une grenade dans la nuit de samedi, tout près de la buvette chez Lama Nahimana, au quartier Nyamugari, des Imbonerakure ont été vus, un très grand nombre. Certains habitants de Nyamugari expliquent que l'un des Imbonerakure a commencé à pointer du doigt Gérard Bukuru. Il y a un type, un Imbonerakure, qui était sur place. Il a crié en disant que l'auteur de cette attaque venait de prendre fuite. Du coup, l'on a arrêté Bekele. Certains habitants du quartier Nyamugari estiment qu'il y a des non-dits dans cette affaire. Ils se demandent si les Imbonerakure ne seraient pas plutôt des auteurs de cette attaque. Une des questions que l'on se pose, c'est de savoir comment Bekele aurait lancé cette grenade alors qu'il était lui-même parmi les blessés. Deuxième question, pourquoi presque au même moment la présence d'un si grand nombre d'Imbonerakure? Est-ce qu'il ne serait pas auteur de cette explosion? La mort de Gérard Bukuru est un autre effet qui laisse perplexe la population. Son assassinat cacherait quelque chose selon certains habitants. Tout dans cette affaire nous laisse dans une grande ambiguïté. Pourquoi l'assassinat de Bekele? Que veut cacher la documentation? On dirait que c'est Bukuru qui était la cible. S'ils étaient convaincus que c'était lui l'auteur de l'explosion, pourquoi on ne l'a pas interrogé? Tout ce qu'on a fait, c'est de l'amener et le tuer. C'est vraiment inconcevable. Il faut signaler que jusqu'à présent, Prosper Nionizigiye, patron et beau-frère de feu Gérard Bukuru, est toujours introuvable après avoir été arrêté par les agents de la documentation. Émile Niwasumba, en page politique, le parti UPD d'Igamibanga condamne fermement les entraînements paramilitaires des Imbonerakure qui se déroulent dans les communes de Mabanda et Kibago de la province Makamba. Selon Chovino Mugwengezo, président de ce parti, cette milice devrait obligatoirement disparaître car elle n'a pas raison d'être dans la mesure où le pays est doté de corps de défense et de sécurité en nombre suffisant. Mugwengezo dit également que cela ternit l'image du pays. Suivez plutôt Chovino Mugwengezo, il est le président du parti UPD d'Igamibanga. Nous apprenons à nouveau que les Imbonerakure en province Makamba, dans les communes de Mabanda et Kibago, ça donne actuellement des entraînements paramilitaires, alors que les Imbonerakure ne sont pas un corps constitué. Les Imbonerakure ne sont pas des institutions de défense ni de sécurité. Alors, si ils sont utilisés ou entraînés aujourd'hui, cela augure une nouvelle situation de recrudescence de la violence qui va sévir.
au Burundi, et en particulier dans ces communes ou cette province citée. À l'époque, les Imbonerakure ont été déployés dans la plaine de la Rusizi du côté de la République du Congo, et nous avons été les premiers à dénoncer ça. Et plus tard, ce que nous avions pu dénoncer s'est avéré être véridique dans la mesure où les Imbonerakure ont commencé à tuer, à s'adonner à tout ce qui est de nature à faire peur, à nuire à la sécurité de la population du Burundi et celle des pays voisins. Ce sont les mêmes qui se sont illustrés par la substitution des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité, les abus multiformes qui sont commis au grand jour au Burundi. Voilà. Je pense que c'est une situation qui va continuer à ternir encore davantage l'image du Burundi, une situation qui va continuer à ternir davantage la démocratie burundaise, vraiment, si le pouvoir ne s'inscrit pas dans la logique de mettre fin définitivement à une milice qui opère pour le compte du pouvoir. Ça n'a jamais été possible, ça n'a jamais eu lieu qu'un pouvoir qui est investi de tous les pouvoirs sur son peuple, que parallèlement il puisse organiser une milice. C'est le qu'au Burundi que cela existe, s'il vous plaît. Donc voilà, nous pensons que c'est une situation que nous devons dénoncer avec toute notre énergie. C'est une situation hautement préoccupante pendant qu'ils essaient de faire les beaux yeux par rapport à la communauté internationale pour qu'elle puisse enfin ouvrir la coopération bilatérale. Je pense que la milice n'a pas sa raison d'être, elle doit disparaître et nous devons conjuguer nos efforts pour continuer à dénoncer de manière tout à fait quotidienne et sans merci pour que enfin le président Evariste puisse joindre l'action à la parole parce qu'il a promis de soigner l'image du Burundi. Et même si les autorités ne l'avouent pas publiquement, ces entraînements semblent avoir été soigneusement planifiés et ont le soutien des dirigeants du pays et ceux du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD en témoigne le discours prononcé par le secrétaire général du CNDD-FDD Révérien Dikoulio lors de la célébration de la journée dédiée aux Imbonerakure. C'était le 28 août dernier en province Muyinga. Ce jour-là, le patron du parti de l'Aigle a appelé les Imbonerakure à se comporter comme des militaires. Suivez. Nous remercions les Imbonerakure qui ont défilé. Nous vous demandons de bien améliorer votre façon de défiler. Il faut le faire bien comme un militaire, comme on dit, tel père, tel fils. Notre chef d'État et général-major, vous devez continuer à défiler comme des militaires et vous entraîner militairement sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Il faut partager ce message et dire à toute la population qu'il faut bien défiler. Si tu marches maladroitement, tu peux arracher les herbes. Organisez-vous, organisez la nation et si on vous appelle pour les travaux communautaires, il faudra venir massivement et rapidement en entonnant des chansons et slogans tous les 10 km tout en travaillant à votre passage. Nous serons développés dans quelques jours car nous avons des jeunes qui sont forts. Justement, en parlant du secrétaire général du parti CNDD-FDD, l'abus de pouvoir qu'il exerce dans l'objectif de monopoliser l'approvisionnement en carburant en province Makamba est contraire à la quête de l'intérêt général. Réaction de Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption, Olicom en sigle. Il demande au gouvernement de mettre fin à ces iniquités, mais surtout de pallier aux vices liés à l'importation du carburant qui entraîne fondamentalement la pénurie de ce produit indispensable dans la vie du pays. Suivez Gabriel Rufyiri, il est le président de l'Olicom. Selon les informations en provenance de la province Makamba, le secrétaire général du parti CNDD-FDD aurait décidé d'offrir tout le carburant qui est approvisionné en province Makamba pour ses propres véhicules qui opèrent ici et là. Ce sera injuste. Nous demandons au secrétaire général du parti CNDD-FDD de vérifier ces informations. Prenons que ce sont les employés qui sont en train de le faire sans que le Révérien Dikoulio ne soit pas informé. Mais pour que cela soit vrai, nous voulons interpeller, demander au secrétaire général de tout faire pour que cela soit arrêté. Il faut savoir que le problème du carburant, c'est un problème
qui est devenu vraiment endémique. C'est un problème en amont où les dirigeants veulent se servir avant que les services utilitaires ne soient servis. Mais en aval, il y a ce problème de monopole qui cause un problème où la société Interpétrole reçoit seulement les devises pour importer le carburant. Et voilà pourquoi nous avons toujours ce problème. Donc, les serviteurs, au lieu de servir le peuple, ils se servent eux-mêmes. Voilà pourquoi l'OLICOM interpelle les dirigeants, plus particulièrement le secrétaire général du parti CNDD-FDD, de tout faire pour que cela soit arrêté. Parlons à présent société où la carence du ciment de l'usine Buseko continue à s'observer. En province de Rumongue, le coût du ciment dit Simba en provenance de la Tanzanie a conséquemment été revu à la hausse. Les commerçants avancent le manque de devises comme origine de la spéculation de ces matériaux de construction, surtout ceux en général importés. Les détails avec Eric Nyonzima. Presque un mois, le ciment Buseko est introuvable sur le marché en province de Rumongue. Selon les informations en provenance de cette province, les entrepreneurs n'utilisent que le ciment Simba fabriqué en Tanzanie, mais qui est trop cher comme le témoigne cet habitat. Le ciment Buseko, fabriqué d'habitude au Burundi, n'existe plus. Si tu parviens à l'avoir par fraude, le prix est de 37 000 au lieu de 26 000 francs, donc 11 000 de plus. Le ciment disponible est dit Simba, fabriqué en Tanzanie. Il coûte 43 000 francs le sac. Les commerçants disent que ce ciment est très cher parce que celui de Buseko n'existe plus. Cette carence de ciment Buseko s'explique par le manque de devises qui s'observe ces derniers jours et tous les matériaux de construction en ont subi les conséquences. Le fer à béton, dit de 10, qui coûtait 27 000, s'achète aujourd'hui à 43 500 francs. C'est de 8, qui coûtait 11 000 francs, s'achète à 20 000 francs. Les commerçants indiquent que le dollar coûte plus cher, d'où cette hausse de coût d'achat. Les entrepreneurs signalent qu'en fait, seules les personnes qui ont beaucoup de moyens peuvent se lancer aujourd'hui dans le domaine de construction. Ils se confient au gouvernement pour résoudre le problème. À ce propos, les employés de l'usine Buseko reconnaissent que la production du ciment a baissé ces derniers jours. Ils avancent, eux, le manque de matières premières. Le reportage est signé Éloge Divin, Rémiche. La Buseko a acheté les matières premières nécessaires pour la fabrication de son ciment en République démocratique du Congo, selon ses employés. L'idée d'emporter ces matières premières de la RDC est venue après que la direction de la Buseko s'est rendue compte qu'elle a enregistré des pertes en achetant des matières premières déjà transformées en Tanzanie. Cet employé de la Buseko dit que la situation a encore une fois changé ces derniers jours car les matières premières sont de nouveau achetées en Tanzanie. Ces derniers jours, il y a des difficultés d'obtenir les matières premières à l'état brut qui sont constituées par des pierres que la Buseko achetées en République démocratique du Congo et transformées sur place. Nous les employés, nous ne savons pas pourquoi. Les responsables de la Buseko achètent actuellement les matières premières déjà transformées en Tanzanie au sein d'une autre société qui produit du ciment appelé Dangote. Cela a occasionné des pertes, comme c'était le cas dans le passé. Actuellement, nos sources indiquent que la Buseko n'est plus capable de produire la même quantité que celle qui était produite lorsqu'elle achetait les matières premières en RDC. Elles indiquent que cette société ne peut plus travailler 24 heures sur 24 et des fois, certains des employés sont exigés de rester à la maison, ce qui accentue leurs inquiétudes quant à un probable licenciement dans les jours à venir. Avant, les ouvriers pouvaient charger par jour 15 camions capables de transporter ces 600 tonnes chacun. Et cela ne causait pas une rupture de stock, car les dépôts de stockage restaient remplis de ciment. Mais actuellement, nous sommes capables de remplir au moins 2 ou 3 camions. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de la société Buseko pour entendre leurs réactions. Merci à toi, Éloge Divin, Rémiche. La page société, c'est aussi le manque d'eau et d'électricité au chef-lieu de la province Kirundo depuis 3 jours. Une situation qui exacerbe celle du manque de carburant. Les victimes sont surtout ceux qui exercent le petit commerce pour survivre. Les détails avec Elvis
Niyomwungere. Les sept quartiers de chef-lieu de la province Kirundo, Keso, Kabogero, Nyange Bushaza, Rupunda, Lunanira 1, D3 et Karobogo connaissent le manque criado et de l'électricité. Notre ressource indique que ceux qui font des petits métiers ne savent plus à quel était se vouer suite à cette situation. Inyuma y'iminsi myinshi ata gitoro kibarizwa mu gisagara ca Kirundo ubu vyarunyutse kubera yuko kuva ku munsi w'Imana Après plusieurs jours sans carburant, la situation s'est empirée depuis dimanche par manque d'électricité. La régie des eaux ne distribue non plus de l'eau. Ceux qui exercent des petits métiers comme les soudeurs, les menuisiers ou encore les vendeurs du lait sont les plus perdants. bakenera umuyagankuba wa buri munsi nk'abantu bafite uburiro usanga amata acapfa iyo byose biriko biratuma ubuzima buhagarara. Agituellement, comme l'indique toujours notre source, les habitants de ces quartiers, les ébaux puissent d'oro à 2 km dans un endroit appelé Rurata et d'autres sources à Marimano. Ceux qui faisaient des petits métiers et qui déjà de l'électricité ne sont pas en train de travailler parce que non seulement ils n'ont pas de courant, ils ne peuvent pas acheter aussi du carburant car ce produit coûte énormément cher au marché noir où on peut le trouver. De surcroît, ceux qui nécessitent de carburant suite au manque d'électricité confrontent à certains de ce produit dont le litre varie entre 5 et 6 000. Personne parmi ceux-là qui exercent de petits métiers n'est à mesure d'acheter le produit. Les habitants des chefs-lieux de la province Kirundo font appel aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Elvis Niyomwungere, une courte pause et nous faisons un saut hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, une nouvelle variante de la Covid-19 détectée en Tanzanie inquiète les experts de la santé de ce pays. Cela présente un danger pour le Burundi qui peut être également contaminé suite aux relations étroites entre les deux pays, surtout à travers la circulation des biens et marchandises et personnes entre les deux pays voisins, des pays dont des citoyens négligent toujours le vaccin contre cette pandémie. Les détails avec Francine Mahoro. Les experts de la santé en Tanzanie disent que la lutte contre la COVID-19 risque d'être compliquée à cause de la nouvelle variante de cette pandémie détectée sur des Tanzaniens. Selon The Citizen, le journal du Kenya, les experts de la santé en Tanzanie indiquent également que cette nouvelle variante peut causer des dégâts du fait que la plupart des Tanzaniens n'ont pas répondu massivement au vaccin de la COVID-19. Lors de la conférence sur la sensibilisation des gens souffrant du cancer à se faire vacciner, Elgusi Liamuya, le docteur de l'Université de la Santé et des Sciences, Connex de Muhimbili, a fait savoir que le seul moyen de lutter contre cette nouvelle variante est de se faire vacciner la COVID-19. Les deux Tanzaniens testés positifs à cette nouvelle variante se dirigent vers l'Angola, ce qui peut se produire au Burundi, surtout que les voyageurs traversant les frontières burundo-tanzaniennes révèlent que les risques d'avoir cette nouvelle variante au Burundi sont multiples à cause des circulations régulières des habitants dans des pays. Ces voyageurs disent qu'ils s'inquiètent beaucoup qu'ils risquent d'attraper la nouvelle variante. Témoignage. Les inquiétudes ne peuvent pas manquer du fait que la circulation entre le Burundi et la Tanzanie continue sans problème. C'est vrai qu'il y a des tests qui se font sur les deux frontières, mais l'inquiétude est qu'il y a toujours des gens qui traversent ces frontières sans se faire dépister, surtout ceux qui passent par les entrées clandestines. Signalons que ce soit au Burundi ou encore en Tanzanie, beaucoup d'habitants de ces deux pays ont négligé le vaccin de la COVID-19 de façon remarquable du fait que seuls ceux qui le désirent se font vacciner. L'exemple est celui donné par Martin Kalongolela, le directeur de vaccination de la ville de Dar es Salaam, qui fait savoir que malgré l'augmentation des centres de vaccination, la plupart des Tanzaniens résistent toujours à la vaccination de la COVID-19. Ce qui est aussi confirmé par Furaha Kiesi, le ministre de la Santé tanzanien. Une situation qui n'est pas loin de ce qui se fait au Burundi, car seuls ceux qui le veulent se faire vacciner, alors que se faire vacciner est l'une des moyens les plus sûrs de lutter contre cette nouvelle variante de la COVID-19.
ce qui peut provoquer d'énormes dégâts dans ces deux pays, au cas où la négligence du vaccin de la COVID-19 continue. Merci à toi Francine Mahoro. Toujours en Tanzanie, les Burundais réfugiés ont été sommés de rentrer chez eux selon Msoudi Mwakibaki. Dans sa descente au camp de Nyarugusu, ce commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère de l'Intérieur a indiqué que son pays ne voulait plus de réfugiés burundais sur son sol et pour ce faire, la Tanzanie a promis de ne ménager aucun effort pour contribuer à la stabilité du Burundi. Dany Claire, il a trouvé. Vous devez vous inscrire pour retourner dans votre pays. Rentrez chez vous et par là, vous pourrez revenir ici étant des personnes libres. Il s'agit ici de Msoudi Mwakibaki, commissaire chargé des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Il s'exprimait lors de sa visite effectuée dans l'après-midi de ce lundi au camp de Nyarugusu. Après cet appel au repatriement adressé aux réfugiés burundais, Msoudi Mwakibaki les a rassurés que la Tanzanie fera tout pour que les repatriés vivent dans la paix et la sécurité dans leur pays d'origine. Je voudrais vous dire qu'au Burundi, il y a la paix. Nous allons tout faire pour que les rapatriés au Burundi vivent dans la paix. Ce rapatrié est alors obligatoire pour tous les réfugiés burundais parce que la Tanzanie n'est pas un refuge éternel. Tu as fui ton pays, tu es venu ici et nous t'avons accueilli. À présent, il est temps que tu retournes dans ton pays. Notre responsabilité, c'est de travailler sans relâche afin que le Burundi retrouve la paix. Que le Burundi soit uni, que tous les Burundais parlent une même langue et non que le Burundi soit ni pour les Batwa, ni pour les Tutsis ou les Hutus seulement. Selon Msoudi Mwakibaki, la Tanzanie aime les Burundais, pas en tant que réfugiés, mais en tant que citoyens libres. La Tanzanie ne veut pas qu'il y ait des relations entre les Tanzaniens qui sont libres et les Burundais qui ne sont pas libres car ils vivent au cas de réfugiés. Ces relations ne seraient avantageuses ni pour nous ni pour vous. Ainsi, la seule voie possible pour sortir de ces relations qui n'engendrent aucun bien, vous devez vous inscrire pour retourner chez vous. Rentrez chez vous pour que vous veniez ici en ayant la liberté d'exercer le commerce, de cultiver et de faire d'autres activités de développement. Pour Msoudi Mwakibaki, les réfugiés burundais se font tromper par des personnes qui leur disent qu'ils auront un troisième pays en Europe. Selon lui, même ceux qui sont en Europe sont en train d'être délocalisés vers l'Afrique. Il est à signaler que la Tanzanie héberge actuellement plus de 125 000 réfugiés burundais. Et voilà, c'est sur ce reportage de Dany Claire Ilatkoumva que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Excellente soirée à toutes et à tous.